The final keynote. Bonjour à tous. Je sais que c'était une toute petite pause, mais on en arrive à présent à la dernière présentation. On a une présentatrice qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui depuis l'Australie. Il est 7h30 du matin pour elle. On est reconnaissant. Il s'agit du docteur Maria-Rose Roubly qui va présenter une partie d'une grosse étude dont elle a fait partie et elle va, présenter et spécialement pour nous aujourd'hui, quelque chose sur la diversité dans les études, canadiennes. Maria, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Formidable. Eh bien, merci beaucoup à tous. J'aurais vraiment aimé être avec vous en personne. Malheureusement, mon université est très, stricte, sur les règles de voyage. Je n'ai pas pu me joindre à vous avant. Il est un peu tôt ici, mais j'ai regardé, les documents, le programme et je voudrais, vous féliciter tous parce que il me semble vraiment qu'il s'agit, de discussions extraordinaires sur la façon dont on comprend l'armée, comment on arrive à la comprendre, quelles sont les expériences, qui, y sont afférentes et donc merci beaucoup, pour tout ce qui est ressorti de ce programme et je suis honorée d'en faire partie, d'être invitée, de pouvoir discuter avec vous, certaines des recherches que j'ai menées avec des collègues et qui sont liées à l'état de la diversité dans les études sur la sécurité canadienne. Parce que si on veut parler de nouvelles façons de penser la recherche sur l'armée, il faut d'abord se demander déjà si l'environnement de la recherche sur l'armée est inclusive ou pas. Et si elle exclut des gens, eh bien, bien entendu, ça va limiter la façon dont on mène les recherches, puisque dès le départ, on va se couper d'un certain nombre de points de vue. Je vais partager mes diapositives dans une seconde, mais avant de commencer, je voudrais faire une reconnaissance de pays. Je suis donc en Australie. Nous aimons reconnaître les territoires traditionnels sur lesquels nous nous trouvons. Moi, je suis sur le territoire traditionnel des Wurundjeri, des Coolies, et je voudrais montrer mon respect aux aînés et reconnaître que, la souveraineté n'a jamais été, cédée. Voici un projet, notre projet plus large. Vous voyez, l'équipe ici avec des gens extraordinaires, au Canada, et puis, heu, également une collègue de Copenhague. Diapositive suivante. Je vais vous parler un peu du contexte, du projet, notre méthode et puis, je vais vous parler de, nos conclusions les plus intéressantes et puis vous aurez peut-être des questions, des retours, à partager. Voi Ça a commencé comme, un projet, Minds. Comme vous le savez, les forces armées canadiennes ont, beaucoup de mal à recruter, à retenir les femmes et les minorités. Donc, nous nous sommes penchés. Nous nous sommes demandé dans quelle mesure le manque de diversité dans, les recherches, heu, sur le manque de diversité dans les recherches sur les forces armées, dans quelle mesure ça affectait le recrutement, la diversité du recrutement. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par diversité dans les études sur la sécurité? On a, fait des recherches sur l'état de la diversité de façon générale, qui n'est pas formidable, mais on s'est dit que c'était peut-être différent au Canada. Donc, on voulait se pencher d'abord là-dessus, puis ensuite se pencher sur les liens entre la diversité dans les études de sécurité canadiennes et la, capacité des forces armées canadiennes de recruter, dans la diversité. Donc, on va se, centrer d'abord, avant tout sur la question 1, mais je pourrais parler également de la question 2. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par diversité? On se centre d'abord sur des caractéristiques démographiques, mais ça peut également, impliquer des orientations intellectuelles, par exemple, le niveau de formation universitaire et cetera. Pour ce projet, qui est vraiment un projet pilote, parce qu'il est à petite échelle, on voulait se pencher particulièrement sur le genre, la géographie et la race. Mais on s'est rendu compte que en étudiant le genre et la géographie, que c'était les thèmes les plus faciles. Parce que on s'est penché sur les revues, canadiennes, on a regardé les auteurs, donc c'est plus facile de dire,
de demander, où est-ce que c'est l'institution de cet auteur est située, on peut le vérifier. Pour ce qui est du genre, c'est pareil, il y a des outils en ligne. On va regarder, les syllabus, on va regarder, les listes d'auteurs des revues avec des comptages en fonction du genre. Alors parfois, c'est incorrect. Bien sûr, il peut y avoir, et effectivement, être binaire en termes de genre, ça ne reflète pas toujours la réalité, mais en tout cas, pour l'étude pilote, on s'est dit que c'était acceptable. Et pour la race, classer la race des gens en fonction de leur apparence ou leur nom, évidemment, ça ne convient pas. Donc, on s'est dit qu'on allait utiliser, peut-être, les recensements, mais c'était assez difficile de tirer des conclusions des résultats du recensement. Donc, aujourd'hui, je vais parler principalement de genre, mais voilà, ça ne veut pas dire que la race n'est pas importante. Évidemment, c'est extrêmement important, mais on pense qu'il pourrait y avoir une étude, séparée là-dessus, en utilisant vraiment une méthodologie adaptée pour aller chercher cet élément essentiel de la diversité dans les études de sécurité canadiennes. On est également sensible à d'autres dimensions de la diversité, par exemple, le caractère autochtone, l'âge, la religion, l'orientation sexuelle, la diversité linguistique et le handicap. Nous avons donc, f mené fait un examen des chercheurs dans les études de sécurité canadiennes. On s'est, centré sur les revues et les syllabus des grandes universités. On a également mené 2 ateliers où les universitaires et les étudiants ont pu nous parler de leurs expériences, et dans notre enquête, on a, laissé également beaucoup de réponses, ouvertes où, les répondants pouvaient, ajouter des commentaires. Alors la question principale, bien entendu, avec les enquêtes, c'est dans quelle mesure sont-ils représentatifs? Je peux, en parler, plus avant si vous le souhaitez, mais, pour le pourcentage de gens qui ont répondu nous a permis de dire que l'enquête était représentative, heu, était représentatif. Ils étaient presque tous, des conférenciers, il manquait ou des professeurs associés, il nous manquait, pas mal d'étudiants, mmh, heu et c'est vrai que le thème diversité a peut-être influencé le nombre de gens qui ont répondu parce que certains sont plus, intéressés par ça et d'autres moins. On a eu également un petit nombre d'universitaires de couleur qui ont répondu et donc on a décidé, comme je l'ai dit, de se centrer sur le genre. Alors voilà les, résultats généraux de notre, travail de recherche. Lorsqu'il s'agit des études de sécurité canadiennes, d'après notre enquête, est-ce qu'on est plutôt, sur du positivisme ou de la critique? On a eu à peu près plus de 40 de positivistes, 30 non positivistes et 25 qui disaient qu'ils étaient post-positivistes. Lorsqu'on regarde les données, US, c'est moins positiviste qu'aux États-Unis, mais je pense que c'est, logique parce que, les États-Unis ont une orientation plus positiviste dans leurs études de sécurité. Pour ce qui est de la méthode qui a été utilisée, vous voyez que les gens pouvaient choisir jusqu'à 3. Donc les études de cas et le qualitatif étaient, vraiment, en tête. Vous voyez qu'il y avait également, quantitatif à 16. Quelles sont les théories qui sont utilisées? J'ai trouvé ça très intéressant de voir que c'était le constructivisme à près de 30, et dans notre enquête, générale, le constructivisme était également, numéro 1. Et souvent, lorsqu'on pense aux études de sécurité, on pense que ça sera dominé par le réalisme, et ça peut être le cas d'ailleurs, lorsqu'on parle des, grands blocs et des recherches qui y sont liées, mais visiblement, les chercheurs utilisent également le constructivisme.
Alors ce qui est intéressant également, c'est de voir autres qui est à 17. C'est assez élevé. Vous m'avez demandé, ça veut dire en fait, vous m'avez demandé de choisir une méthode, mais moi je n'en utilise pas qu'une. J'utilise un mélange ou une théorie qui a du sens par rapport à la recherche que je mène. Lorsqu'on parle d'études de sécurité canadiennes, est-ce qu'on parle d'études de sécurité au Canada ou de gens au Canada, hem, qui travaillent sur la sécurité internationale? Donc vous voyez que là, on a appliqué, cette distinction avec donc des gens qui travaillent vraiment, sur des questions canadiennes et des gens qui travaillent au Canada sur des questions internationales de sécurité. Alors ça, c'est un très gros graphique. Je voulais le réduire, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant quand même de voir quels étaient les thèmes sur lesquels les gens se penchaient. Vous pouvez voir, ce qui vous intéresse ici. Alors, on a donc les forces armées, la concurrence de pouvoir, le terrorisme, les conflits, les guerres civiles. On a eu beaucoup de réponses, heu, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit qu'ils travaillent également sur, le maintien de la paix, l'immigration. On a eu vraiment plein, plein de réponses dans cette catégorie. Je voudrais rapidement parler du genre dans les études sur la sécurité, canadienne et de l'enquête et de la façon dont notre enquête est liée à ça. Alors tout d'abord, on s'est penché sur l'atmosphère. Quelle est l'atmosphère dans les études de sécurité canadienne? Et on avait une question: «Est-ce que vous vous sentez le bienvenu, dans les études, de sécurité canadienne?» Et vous voyez qu'il y a une différence importante entre les hommes et les femmes. Si on regarde la catégorie Heu, jamais. On voit qu'il n'y a pas d'hommes qui ont, répondu qu'ils ne se sentaient jamais les bienvenus, alors que 10 des femmes ont répondu: «Jamais». Près de 40 des hommes disent qu'ils se sentent toujours les bienvenus et plus de femmes ont dit qu'elles ne se sentaient jamais, les bienvenues, que de femmes qui ont dit qu'elles se sentaient toujours les bienvenues. Donc on voit bien là qu'il y a une différence de traitement et de perception. On a demandé dans quelle mesure est-ce que, les études de sécurité, sont restrictives, est-ce que c'est divers? Est-ce que c'est inclusif? Et là encore, on a vu des différences entre les hommes et les femmes dans, les réponses. Autre question, le harcèlement, l'expérience du harcèlement. Bien entendu, alors Alors si on se demande si les gens se sentent les bienvenus, c'est tout à fait lié à des, comportements verbaux et non verbaux qui pourraient, véhiculer de l'hostilité et bien entendu, tout ça est lié. Vous voyez ici qu'on a une, différence statistiquement, significative, entre les hommes et les femmes, hein, qui ont répondu, donc oui ou non. On a fait cette enquête, avec également, au niveau des études générales, de sécurité générale et les réponses étaient les mêmes. Donc ce n'est pas spécifique au Canada. Les réponses ne sont pas spécifiques au Canada. Alors maintenant la question, alors pourquoi le harcèlement? Est-ce que c'est à cause de leur genre? Est-ce que c'est lié au fait d'être une femme? Donc on a demandé: «Pensez-vous que l'hostilité, l'objectification, l'exclusion ou le statut diminué dont vous souffrez était dû à?» Et on leur demandait donc de répondre et on voit que 86 des femmes qui ont dit qu'elles avaient fait l'expérience du harcèlement l'ont attribué à leur genre, contre seulement 9 des hommes et c'est intéressant parce que la catégorie, heu, l'autre catégorie, hem, principale pour les femmes, c'était, leur théorie, la théorie qu'elles utilisaient principalement. Et on a demandé également, ce qu'il en était du développement professionnel. Quels seraient les types de développement professionnel qui vous intéresseraient? On a demandé: «Pensez-vous que les initiatives, qui,
heu, qui font avancer, la diversité et l'inclusivité, pensez-vous qu'elles sont, nécessaires? Donc, en gris, c'est non et vous voyez que les hommes, ont, 3 fois plus répondu non que, les femmes. Là encore, hein, ce sont, des conclusions qui sont, statistiquement, significatives. Seriez-vous intéressé, souhaiteriez-vous participer à ces initiatives? Vous voyez encore là les différences de réponses. Les femmes sont 2 fois répondent, 2 fois plus que les hommes que oui, elles seraient intéressées, et souhaiteraient participer. Alors à présent, on va se pencher sur les revues et qui, domine les pages de ces revues sur la sécurité. Alors ce n'est pas une surprise, la réponse c'est les hommes. On va regarder les données, plus précisément. Alors tout d'abord, je voudrais dire qu'on s'est penché sur, les revues de sécurité générale. Vous voyez au bas qu'on a, ces différentes revues sur lesquelles on s'est penché. Pour ce qui est des auteurs de publications, on s'est, rendu compte que les femmes représentaient environ 25 des experts en études de sécurité et on s'est rendu compte que c'était la même chose au Canada. Donc on n'attend pas que les femmes atteignent 50 des auteurs, hein, mais s'il y avait de l'équité, on serait à 35 parce qu'on est à ce pourcentage de population et la représentation est, des femmes donc est en dessous de ce seuil de 35 et ce presque dans toutes les revues qu'on a examinées. C'est le cas également au Canada. On a regardé 3 revues, sur la sécurité au Canada, d'études de sécurité au Canada. Donc, vous voyez les titres des journaux sur la diapositive et vous voyez ici, là encore, que les, auteurs féminins, les autrices de publications sont, en dessous de 35 même si certaines revues, font quand même mieux que d'autres. Pour ce qui est, de la position premier auteur, deuxième auteur, dans les 3 revues, les auteurs masculins dominent une fois encore et en fait, on voit tout ça, arrive donc on voit que les auteurs masculins en deuxième position sont plus importants que les femmes auteurs en première position. Donc 2e, 3e, 4e auteur à 80 de tous les auteurs qui sont dans cette catégorie sont des femmes, sont des hommes, hein, alors que les femmes qui sont, heu, auteurs principales ne sont qu'à 17 donc ça montre bien que les femmes, ne sont pas bien représentées dans les revues ici. We don't present much in terms of this. Nous ne Uh, présentons pas beaucoup ici pour ce qui est de la géographie. Cependant, nous voulions dire quelque chose qui, à notre sens, est important, c'est-à-dire, en matière de géographie, 78% des auteurs proviennent du Canada, ce qui est logique. Un autre 16% vient du Nord mondial, à l'exclusion du Canada, et les autres du Sud. Et sur les auteurs provenant du Sud mondial, seulement 3 écrivent sur leur pays ou leur région. On pourrait avoir un auteur provenant de l'Égypte qui écrit sur des questions de sécurité touchant l'Égypte. Et également dans la revue militaire du Canadien, il y en a également eu un seul dans toutes ces années pendant lesquelles nous avons effectué les études. Et maintenant, les analyses de syllabus. Nous avons rapidement revu ce que nous avons constaté provenant des classes de sécurité les plus importantes dans les universités canadiennes. Diapo suivante. Alors, je cherche à dire que c'est un échantillon pratique. Pour ce qui est des revues, nous avons recueilli chaque article de recherche et nous pouvons dire que les différences chez les revues étaient importantes, évidemment, comme on peut se l'imaginer. Mais ça, c'est un échantillon pratique. On a regardé les syllabus disponibles publiquement. Et au niveau des conclusions, on ne peut pas être à 100% certaine de nos résultats. Cependant, je dirais
que beaucoup de recherches se fait sur la représentation dans les programmes d'études des relations internationales et nos conclusions ils les suivent de très près. Donc voilà, c'est un échantillon, mais on ne peut pas prétendre que ça soit à 100% fiable. Néanmoins, il y a alignement quand même assez étroit entre les différents programmes, les différentes études. Diapo suivante. Comme on peut le deviner ici, les auteurs hommes dominent le programme d'études presque 75%, 25% femmes et ensuite le reste des organisations. Ceci, selon nous, était fort intéressant parce que cela fait une différence importante. C'est-à-dire qui a donné le mandat aux auteurs femmes, auteurs hommes, des cours dirigés par des femmes. Donc là, il y avait plus grande possibilité qu'on donne le mandat à des femmes auteurs plutôt que chez des cours donnés par des hommes. Encore une fois, c'est une conclusion qui se rapproche dans des études sur de grands recueils de programmes d'études et pas seulement les petites échantillons que nous avons trouvés. C'est un rôle également important lorsque les étudiants étudient en matière de sécurité et ils voient qu'ils lisent, c'est-à-dire qui a sa place dans les études de sécurité. Je crois que justement ces programmes ont un rôle important à intégrer les étudiants dans ces études. Donc, c'est un peu décourageant de voir que, comme avec les revues, les femmes auteurs sont sous-représentées. Elles sont en dessous de cette ligne de 35%. Diapo suivante. Donc, nos conclusions disent que les études en sécurité canadienne ne tiennent pas compte de la diversité des académiciens, ni des étudiants qui l'étudient, ni la diversité de la population canadienne. Alors, que faut-il faire maintenant? Et nous disons qu'il nous faut plus de recherches ciblées en utilisant des méthodes mieux cernées sur d'autres aspects de la diversité. Si vous êtes intéressé par l'étude de la diversité et la race, on met moins l'accent donc sur le genre par rapport à la race et l'ethnicité. Cela nous rend malheureux. Dans nos propres études, nous avons identifié qu'il était difficile pour nous de comprendre, par exemple, ce qu'il en était de la race. Ça ne devrait pas être une note en bas de page. C'est vraiment d'une très grande importance. Comme je l'ai indiqué, nous en parlons, j'en parle à d'autres universitaires. C'est certainement pas moi qui serai la bonne personne pour diriger des études sur la race et l'ethnicité, car je crois qu'une expérience vécue est très importante. Mais on parle aux universitaires au Canada qui ont une expérience vécue, qui seraient possiblement intéressés à diriger un projet. C'est-à-dire, c'est vraiment du grand importance selon nous, et nous disons aux institutions qu'il faut avoir un financement. Nous travaillons avec des personnes qui seraient possiblement intéressées à poursuivre cette recherche. Nous estimons également qu'il est très important d'établir des liens entre la représentation, la production de la connaissance et la politique sur la sécurité nationale. Comme vous le savez, et d'ailleurs comme vous discutez aujourd'hui, donc, il faut savoir qui étudie les militaires et l'armée et qu'est-ce que nous étudions sur l'armée. Ceci a des répercussions sur ce que nous savons en termes de militaires et par conséquent sur la politique militaire. Donc, c'est important et nous pourrions également discuter des idées que j'ai en tête. Maintenant, nous n'avons que des hypothèses. Donc, tester ces limites et réfléchir, les examiner représente la prochaine partie critique de cette recherche. Je vous remercie et je serai heureuse de répondre à vos questions. Merci pour cette merveilleuse présentation. Avez-vous des questions? Oui. Sorry for the delay. Je m'excuse pour ce retard au niveau de la question. Mon nom est Michael Murphy. Je suis étudiant postdoctoral à l'Université Queen's
Avant, j'avais déjà travaillé sur ce sujet, à savoir quelles étaient les tendances en matière des universités pour ce qui est de la sécurité, les études en sécurité au Canada. Et vraiment, ces tendances m'ont vraiment frappé pour ce qui est de la sous-représentation dépendant des genres, car deux revues dépassent de loin les deux autres. Et les deux, par hasard, sont les deux premières revues pour ce qui est des études de sécurité critique. Et je trouvais ça fascinant, car dans les départements, il y a des poches en études de sécurité. Vous avez des universitaires qui font de la recherche et qui enseignent. Et ensuite, vous avez d'autres départements sur le paradigme. Mais vous, que vous avez les données sur les programmes, avez-vous noté des différences entre les institutions qui enseignent et font de la recherche en matière d'études sécuritaires et les plus traditionnelles? C'est une excellente question. C'est intéressant parce que je voulais dire que lorsque on examinait la recherche à l'échelle mondiale, il y avait une question qui avait été posée. Et d'ailleurs, je fais marche arrière. Dans notre recherche mondiale, on a découvert que les femmes et les études universitaires de couleur sont moins probables de s'adonner à ces études. C'est parce que peut-être les femmes universitaires ou les universitaires de couleur utilisent d'autres approches critiques. On a découvert que ça ne fait pas une différence, c'est-à-dire les femmes universitaires, les universitaires de couleur sont beaucoup moins accueillis dans le cadre de ces études. Et je crois que c'est à noter. Mais vous avez raison, les revues sont bien meilleures pour ce qui est de cette représentation. Relativement au programme d'études, on ne l'a pas fait, mais ça serait très bien. D'ailleurs, nous étions un peu submergés par les chiffres. Il y en avait presque 1700 lectures. Steve Seidemann était dans notre équipe et il a publié un article sur la vision des études au Canada. Donc, les différentes perceptions avaient été tenues en compte. Mais je crois qu'il serait très bien de retourner et étudier les différentes universités, quelles sont leurs approches et dans la mesure où ceci touche la composante genre. Mais je peux vous dire que dans certains des cas, il y avait un cours sur les enfants et la guerre. Et parce que moi, j'ai entré certaines de ces données, certains de ces cours critiques avaient plus de femmes. Donc, j'estimerais que oui, on le verrait se réaliser si jamais on calculait les chiffres. Mais la suggestion est vraiment très bonne. Je vais en prendre note parce que nous disposons des données, ça ne devrait pas être très difficile de les compiler. Merci. On a une autre question? J'ai une question qui porte sur la revue canadien militaire. Donc, c'est un pourcentage d'auteurs femmes qui était un peu plus élevé que le membre des forces canadiennes femmes. Est-ce que les auteurs étaient des militaires ou j'aimerais bien savoir si la revue militaire canadienne avait une approche représentative par rapport aux écrivains, aux auteurs mâles et femmes, ou est-ce que c'était juste une coïncidence heureuse relativement au pourcentage? Écoutez, je ne savais pas ça, c'est vraiment intéressant. Il est important de le noter. Je ne sais pas. J'ai entré certaines des données, mais pas toutes. Mais la revue est surtout universitaire. Elle n'est pas composée des personnes qui sont dans les forces armées, bien qu'il puisse y avoir chevauchement, évidemment. Mais la question est très bonne. Je pourrais retourner et voir dans quelle mesure c'est le cas. Mais il est utile également de savoir que ce 17%, bien que ça soit faible comme pourcentage, tout au moins représente le nombre de femmes qui sont dans les forces armées canadiennes. D'autres questions? Non? Je crois que ça a été une très longue journée, mais merci pour cet exposé. Et
Je trouvais que c'était vraiment extraordinaire de voir une étude sur les femmes chercheurs qui sont dans les études de sécurité, de voir les chiffres que vous y avez attachés. Donc, merci pour cette présentation et je crois qu'on pourrait vous applaudir. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup votre invitation. Et si jamais vous avez des questions, si vous aimeriez avoir d'autres informations sur l'étude, je serai heureuse de partager le tout avec vous. Encore une fois, merci d'avoir organisé une conférence si formidable. Merci à vous. Alors, je ne vais pas rester beaucoup plus longtemps, mais j'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui sont dans les ateliers, que vous soyez là en présence virtuellement aujourd'hui. Encore, comme je l'ai dit, la journée a été longue. Je vous remercie d'avoir été présent et de soutenir ce projet. Merci également au CDSP, au CISM et également le programme Minds de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui et d'organiser cette conférence. Merci également aux interprètes et merci également à notre équipe technique aujourd'hui. Vous avez fait un magnifique travail. Et je crois que le moment est venu pour dire au revoir. Et demain, nous allons travailler sur certains points ensemble. Nous allons avoir un petit atelier, mais merci pour votre participation. Et encore une fois, un grand merci à vous, Maria, pour votre présence.